Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre en ces temps de l'actualité à la une. Au total, 21 coups de canon seront tirés ce samedi 20 janvier au stade des Martyrs de la Pentecôte en guise de la cérémonie de l'investiture du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Pendant ces temps, 3 candidats malheureux à la présidence du 20 décembre 2023 appellent chacun le peuple congolais à manifester dans son coin pour exprimer son mécontentement. Et la République démocratique du Congo procède à l'interdiction formelle de commercialiser, de faire circuler et de consommer ce poulet surgelé en provenance de la Pologne via le Pays-Bas. Vous le savez peut-être déjà, c'est ce samedi 20 janvier que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va renouveler son serment au stade des Martyrs de la Pentecôte après sa réélection à la présidence de la République démocratique du Congo le 20 décembre dernier. Et ce sera devant plus de 18 chefs d'État annoncés à Kinshasa, la capitale. Et dans la même lignée, le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya Bwanga et le haut représentant du chef de l'État, superviseur de l'organisation de la cérémonie d'investiture, ont co-animé le briefing presse du gouvernement centré sur la cérémonie de serment du chef de l'État au stade de Martyrs de la Pentecôte. On signale 21 coups de canon qui seront tirés pour immortaliser cet événement. Un élément de Gratien Kiyombo. Tous unis pour la RDC, Bissonion sont pour la RDC, Bana Kinshasa, les lotoyés à un stade de martyr, Bissika Masano, Boyebi, Bissiko Bissonion Sotoya, Kana Mokonzambo, Kaliboso pour soutenir les léopards. Activité que ça samedi, et ça activité à Motouya parce que ça mokolo Liboso au président Obiso Toponaki na Maponami eleki à cause symbole ya Bokondinae pour na diriger mboka na biso na mula mitano 5 ans ezali koya tokosenga na bino bola mukana tongo tokopesa ba disposition ndenge nini bokokotela na stade de martyr mais il faut boya mukolo wana boya kotala oyo protocole topé ba service nyonso elengeli pona bino au-delà ya mandat au président reprêté eza na ba activité mususu kosala mapemba la liboso bokoyoka président akopesa discours oyo ekopesa boussole tope ligne yo tokolanda na mbula mitano oyo ezali koya samedi basoda bakobeta 21 coups de canon nazo beta penza sete nango makasi po batu babanga te ndenge ndeko Serge alobaki awa nyonso wana toko expliquer toko limbolela ngo bino lobi po batu samedi bazala motema na se pe baya ko communier na ba congolais nyonso bao bakozala ate bakotala na bitano ike na bandaku na bango bao bakozala na ba province to pe bao baza na diaspora bakozala na occasion ya ko communier mukolo na biso nyonso na président de la République. Et pendant ces temps, 3 candidats malheureux à la présidentielle du 20 décembre 2023 appellent chacun le peuple congolais à manifester dans son coin pour exprimer son mécontentement. Mais le porte-parole du gouvernement estime que ce chapitre électoral est déjà clos avec l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Regardez. Pendant que Kinshasa se prépare pour l'investiture du président Félix Tshisekedi, les opposants ne décolèrent pas. 3 candidats à la présidentielle de 2023, notamment Martin Fayoulou, Moïse Katumbi et Floribert Anzoulouni, sont contre les résultats des scrutins présidentiels publiés par la CENI. Ils appellent la population à manifester ce samedi 20 janvier, chacun dans son coin, pour dénoncer ces simulacres d'élections. Il n'y a pas un parcours, c'est une manifestation, une résistance que d'aucuns pourraient qualifier passive. C'est que chacun, là où il manifeste son mécontentement. Ceux qui seront en groupe pour organiser des marches, s'ils peuvent le faire, ils le feront. Pour nous, c'est dire partout, il y a des grottes, il y a des citoyens qui nous disent donnez le mot d'ordre pour qu'on fasse ceci ou qu'on fasse cela. Le mot d'ordre est donné, c'est de manifester le mécontentement et chacun définit le mode d'emploi.
Dans l'entretemps, le porte-parole du gouvernement appelle ces derniers à se surpasser car le chapitre électoral est clos pour la présidentielle avec l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Il faut considérer que le chapitre électoral est en train de passer, parce qu'après, dans quelques jours, il y aura les résultats des élections provinciales et puis plus tard les résultats de l'élection municipale. On sera dans le chapitre contentieux, mais il faut considérer que pour l'élection du président de la République, le chapitre est clos. Mais ici, le plus important maintenant, c'est l'avenir et la capacité des Congolais à s'unir derrière le président de la République pour faire le combat contre la pauvreté, le combat contre l'insécurité et pour faire de notre pays un pays plus beau qu'avant, comme on le chante dans l'hymne national. Il suffit de noter que, pour ses opposants, le résultat publié par la Commission électorale nationale indépendante sont faux, puisque ces élections sont entachées de plusieurs irrégularités. D'après eux, l'annulation de ces scrutins serait la meilleure des solutions. D'un dossier à un autre, sachez que le vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala, a représenté la RDC au sommet des campagnes qui a réuni le ministre des Affaires étrangères des différents pays en vue de discuter sur les relations diplomatiques entre les pays africains. Suivez ce reportage. Plus de 60 ans depuis sa création, le mouvement des pays non alignés tient son 19e sommet à Kampala en Ouganda. 120 pays membres, 28 chefs d'État et de gouvernement sont attendus au pays de Yoweri Museveni. Pendant 5 jours, ils vont aborder les questions de l'insécurité alimentaire, le changement climatique, le financement du développement et la question de la dette. Il faut approfondir la coopération pour créer la richesse et permettre le progrès qui va faciliter l'amélioration de la prospérité, a déclaré Madame la vice-présidente ougandaise Jessica Alupo lors de l'ouverture de la réunion des ministres des Affaires étrangères. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundula Apala, qui conduit une importante délégation à ce sommet, a pris la parole et a fait entendre la voix de la République démocratique du Congo. La RDC prône le renforcement de la démocratie, tant dans le pays qu'au sein des institutions internationales. C'est pour cette raison que mon pays vient d'organiser des élections combinées le 20 décembre dernier, élections présidentielles, législatives, nationales, provinciales et communales. La RDC remercie tous les pays qui, de par le monde, l'ont encouragé dans cette voie et ont félicité son peuple ainsi que son président. Christophe Lutundula a également dit le soutien du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du peuple congolais au peuple israélien. La RDC croit aussi au règlement des conflits par le dialogue. C'est pourquoi elle invite le mouvement des non-alignés à éviter d'accentuer l'escalade de la violence, notamment au Moyen-Orient. Invite aussi notre mouvement à adopter pour contribuer à la paix et à la sécurité internationale. L'histoire de cette crise israélo-palestinienne de plus de 60 ans a démontré que la violence n'a jamais résolu les problèmes majeurs posés. Le problème majeur, c'est celui de la reconnaissance mutuelle entre les deux peuples. Le peuple israélien a droit à un territoire et à un État. Seule la détermination des non-alignés permettra une réelle émancipation économique des pays membres. Prenons cette nouvelle en brève. Un groupe de 10 ministres provinciaux de l'Équateur a fait une déclaration commune le jeudi 18 janvier dernier réclamant ainsi 17 mois d'arriérés des salaires ainsi que de leurs indemnités des sorties civilisées au sein du gouvernement. Situation sécuritaire en territoire des Massissi dans la province du Nord Kivu. L'on signale depuis ce vendredi 19 janvier des bombardements de plusieurs positions de rebelles du M23 sur la route Sake-Kichanga, tout près d'une fromagerie nommée Ferme Espoir, où une dizaine des éléments du côté des M23 sont à terre à la suite des combats menés par le FARDC et le Ouazalendo. Plus de détails dans ses commentaires. Le récent bombardement de ce matin est celui qui s'est fait entendre autour de la ferme Espoir sur la route Sake-Kichanga,
où l'on a signalé la mort d'au moins 10 rebelles du M23 et leur position réduite en cendres. En effet, les FARDC et les Wazalendo sont en œuvre dans les territoires des Massissi au nord Kivu contre le rebelle du mouvement du 23 mars, dit le M23. Selon les sources locales et une information parvenue à la presse, le FARDC poursuivent leurs offensives contre le M23 depuis le matin de ce vendredi 19 janvier dans l'objectif de mettre en débandade les positions de rebelles qui ont assiégé les secteurs de Kichanga, Sake et ses alentours. La même source a indiqué qu'il y a une grande défaite du côté de M23 car il y a plusieurs blessés graves depuis le début des frappes aériennes et les officiers supérieurs de ces terroristes rwandais sont en train d'être évacués à Kigali au Rwanda. Cependant, le M23 venait d'annoncer il y a peu de temps le décès de 2 de leurs commandants lors des derniers bombardements de drones à Massissi. Signalons qu'après la perte de plusieurs de leurs membres, les M23 se cachent désormais dans des maisons de civils, telles que rapportées par la société civile de ce coin du pays. À en croire Isidore Moindo, chef de la société civile de Massissi, les terroristes du M23 ont adopté une nouvelle stratégie, celle de porter la tenue civile et de se cacher parmi les déplacés. Ces derniers révèlent que des armes lourdes ont été trouvées près des hôpitaux, des églises, des écoles et des sites de déplacés. Notons par ailleurs que cette information a été confirmée par un commandant des jeunes patriotes du Wazalendo, joint par la presse. Envie de conclure les théories apprises à la pratique, les stagiaires de l'école supérieure de l'administration militaire de Kinshasa ont palpé du doigt le jeudi dernier de réalité du port de Matadi au Congo central dans le cadre de leurs études. Regardez. En visite d'études au Congo central, les stagiaires de l'école supérieure d'administration militaire de Kinshasa ont palpé du doigt ce jeudi 18 janvier 2024 la réalité du port de Matadi. Cette visite permettra aux 23 stagiaires de l'ESAM de concilier la théorie apprise à la pratique. Sur place, ils ont eu droit à une visite guidée, des explications sur les opérations du port et un briefing sur l'élaboration du budget de cette entreprise publique ont également été présentés à leur intention. Composés des officiers supérieurs venus de pays membres de la communauté économique des États d'Afrique centrale, cette délégation est conduite par le général de brigade Kakenza Jean-Claude, commandant intérimaire de cette structure de formation supérieure des FARDC. Dans le cadre du programme de formation des stagiaires à l'ESAM, nous avions prévu cette année de faire des visites guidées avant de faire notre voyage d'études. On a décidé de faire visiter le port de Matadi et le barrage d'Inga. Parce que les deux infrastructures sont des infrastructures de haute valeur, des infrastructures stratégiques au niveau de la République démocratique du Congo. Et les administrateurs militaires en devenir, qui sont en formation, doivent contextualiser et visualiser cette importance-là. Il est accompagné du directeur des affaires académiques de l'ESAM, le général Jean-Claude Breyot. En fait, ce point stratégique, ce point clé pour la RDC en termes économiques, regroupe différents aspects de la formation qui est dispensée à l'ESAM, c'est-à-dire que ça couvre l'aspect financier, l'aspect RH, l'aspect logistique opérationnel. Donc en fait, on retrouve en synthèse à Matadi, un endroit où la haute technologie permet d'acheminer des conteneurs en nombre conséquent et acheminer des marchandises vers la capitale. C'est une synthèse pour les stagiaires qui leur permet de voir comment la logistique opérationnelle s'inscrit. Et dans le cadre de renouveler les lacs Kivu, la force navale de FARDC a été dotée de 2 bateaux militaires. Ces engins ont flotté le jeudi 18 janvier dernier le long du lac Kivu en présence du gouverneur militaire du Nord Kivu et les commandants du 33e groupement de forces navales dans l'objectif d'augmenter la capacité opérationnelle de cette unité. Suivez. Sur les lacs Kivu, au quai privé du gouvernement provincial du Nord Kivu, ce 18 janvier 2024 dans la matinée en ville de Goma, des embarcations flottantes aux couleurs des forces armées de la République démocratique du Congo accostent.
Elles sont accueillies par les gouverneurs militaires ad intérim, son Excellence Général-Major Peter Chirimwami. À ses côtés, le commandant du 33e groupement forces navales. Ces embarcations sont le fruit du génie congolais qui s'active à remettre ces vedettes du 33e groupement forces navales en état. L'objectif, c'est de doter la Marines congolaise des moyens de sa propre politique de défense de l'espace liquide congolais. Ce, sous le leadership du gouverneur militaire ad intérim du Nord Kivu, inspiré par la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Nous sommes en train d'augmenter notre capacité opérationnelle en essayant aussi de voir du côté de la force navale qu'est-ce qui est faisable. Localement, nous sommes en train de réhabiliter les canaux qui avaient beaucoup de problèmes en attendant que le niveau stratégique puisse aussi donner un renfort parce qu'il y a des matériels qui sont en train d'être achetés et qui vont venir bientôt ici. Non, c'est pour dire qu'ils doivent continuer à avoir confiance au commandant suprême et au chef de l'État qui a décidé de mettre fin à cette guerre permanente que nous vivons tous les jours. Le signal fort a été lancé par le commandant suprême et le chef de l'État et nous ne faisons qu'accompagner sa vision. Ce n'est pas une toute première. Les forces armées de la République démocratique du Congo ne jurent que par l'amélioration de leurs capacités. Ce, pour matérialiser les instructions de leur commandant suprême et libérer les parties du pays, ou mieux du Nord Kivu, sous occupation étrangère. Parlons à présent de l'interdiction formelle sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo concernant la consommation, la commercialisation et la circulation de poulets surgelés en provenance de la Pologne via le Pays-Bas, notamment le produit appelé Wilkie qui est une marque très consommée en RDC et surtout en Kinshasa. Suivez. La consommation du poulet Wilkie est désormais interdite en République démocratique du Congo par le ministère du Commerce extérieur. En effet, dans un communiqué signé par le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, le produit volaille congelé en provenance de la Pologne par le Pays-Bas, leur consommation, la commercialisation et la circulation de ces poulets est formellement interdite sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Notons qu'il s'agit du poulet communément appelé Soso Wilkie, qui est un produit de la Pologne en passant par le Pays-Bas. Selon le ministre du Commerce extérieur, cette décision fait suite à une alerte du système établi d'alerte et de notification de l'Union européenne qui concerne le lot de produits numéro 991/03/23 faisant la correspondance européenne, signalant que ce lot précité présente des risques sanitaires liés à la présence des possibles des salmonelles. Notons que ce lot de poulets suspectés a été livré depuis le mois de novembre dernier à Kinshasa par la société polonaise Cedrob SA à la société congolaise Congo Advanced Business SRLU. Cependant, le ministre vient d'ordonner le retrait immédiat de ce produit du marché congolais et en même temps de sa destruction totale selon les normes. Par ailleurs, le service d'État concerné, entre autres, les douanes, la police et les inspections sanitaires ont reçu l'instruction de contrôler les importations de viande afin d'épargner très en retard le pays des lots du poulet Wilkie. Sport à présent, parlons cette fois-ci de l'évolution de la CAN en terre ivoirienne avec le début du match de la 10e journée. Le pays organisateur de cette 34e édition s'est incliné face au Super Aigle du Nigeria par une note étriquée et les Égyptiens ont de nouveau fait un match nul contre les Ghanéens. Par contre, les Équato-Guinéens ont marqué dessus sur le voisin de la Guinée-Bissau, 4 buts contre 1 et les scores de cette rencontre. Suivez ces détails d'Espoir Kinavudi. C'était un duel fratricide remporté par les Équato-Guinéens avec un triplé du plus doyen de la sélection et capitaine Emilio Nsoué. 4 buts contre 1 et le score à la fin de cette explication sportive de la 10e journée de la CAN dans ce groupe A.
Dans l'autre affiche de ce même groupe, les éléphants de la Côte d'Ivoire ont été stoppés par les Nigérians dans un choc qui a tenu toutes ses promesses devant la légende de Didier Drogba, des personnalités du monde du football et son peuple. Le pays hôte perd par 1-0 et le Nigeria et la Guinée équatoriale sont en tête du groupe avec chacun 4 points. La Côte d'Ivoire vient après avec 3 points et la Guinée-Bissau est en dernière position du groupe. Rien n'est encore perdu dans cette poule car tout va se définir à la 3e journée. Et dans le groupe B, 2 fois menés, 2 fois sont revenus au score. Les pharaons d'Égypte ont été une fois accrochés en 2e journée dans cette CAN après un nul face au Mozambique à la première journée par ce même résultat. Signalons par ailleurs que les sociétaires de Liverpool en Angleterre, Mohamed Salah, était sorti blessé. Et les requins bleus du Cap-Vert sont les premiers à être qualifiés dans ce groupe B après les succès de ce vendredi dans les après-midi face à la sélection nationale du Mozambique sur un score sans réponse de 3 buts. Après ces 2 journées, les Cap-Verts dominent le groupe avec 6 points, suivis des Égyptiens avec 2 points. Les Ghana et les Mozambique partagent chacun 1 point. Toujours dans ces chapitres de la CAN, le léopard de la RDC affûte les armes pour affronter les lions de l'Atlas du Maroc ce dimanche 21 janvier dans les après-midi. Les hommes de Sébastien Desabre se disent prêts pour cette explication. Retrouvez les images et commentaires dans cette séance d'entraînement de la sélection nationale congolaise. Calmement, avec sérénité, les léopards se préparent pour affronter le Maroc le dimanche 21 janvier prochain en 2e journée de la phase de groupe de cette Coupe d'Afrique des Nations. Comme l'on peut bien voir, les hommes sous la direction du technicien français Sébastien Desabre restent déterminés à la qualification au premier tour de cette compétition continentale après le nul d'un but enregistré à la première journée face aux Chipolopolo Boys de la Zambie. Premier à ouvrir le score à la 23e minute avant la réponse des Congolais par l'entremise de Yohan Wissa, servi par l'attaquant de Galatasaray Cédric Bakambu, 4 minutes après le but zambien. Les Congolais gardent encore l'espoir de jouer les Maroc, demi-finalistes de la précédente Coupe du Monde, ce dimanche avec un mental de la finale pour assurer une place au prochain tour. Je suis en train de passer de site en site. Je venais de visiter les légendes, tous les anciens internationaux qui sont ici. Ensuite, je suis venu voir le coach et tous les staffs techniques pour faire les points sur le match avec la Zambie. On a échangé, on a vu, vous avez, ils sont en pleine séance vidéo par rapport au match contre le Maroc. Et voilà, de bonne guerre, on a échangé avec et je suis venu négocier avec les coachs pour que les anciens internationaux puissent avoir accès aux joueurs. Donc on est vraiment en famille, il n'y a pas de problème, tout se passe très très bien. Et après, je vais aller visiter les supporters qu'on appelle les animateurs, les féliciter pour le travail qu'ils ont fait, parce que nous comptons sur eux. Match contre le Maroc, voilà. Une visite de travail, une visite amicale, il n'y a pas de problème de prime, il n'y a pas quoi que ce soit. Vous voyez dans quelle ambiance nous vivons. Les Congolais me font gagner. Bon, les réseaux, ils ont gagné. Bien coaché, très bien, sans problème. Clôturons par les valeurs nutritives. Que savez-vous donc du bienfait de la carotte? Plus de détails dans ces commentaires. La carotte fait partie des légumes les plus consommés dans le monde entier. Pour cause, sa saveur douce et sucrée s'est prête à toutes les associations en cuisine et séduit le petit comme le grand. Ce succès est une excellente nouvelle puisque le profil nutrition de la carotte est remarquable et unique. Elle regorge des vitamines et des minéraux essentiels pour la santé, parmi lesquels nous pouvons citer la vitamine A, vitamine B6, vitamine K, vitamine BD, vitamine C, vitamine E, le fer, le phosphore, le potassium.
La couleur foncée de la carotte provient de ses très nombreux pigments. Il contribue à prévenir plusieurs maladies, dont les maladies cardiovasculaires et certains cancers. Son jus améliore la capacité antioxydant et les taux de vitamine E dans le sang, en plus de diminuer les cholestérols et les triglycérides du foie et dans le sang. Pour rappel, retenons que la carotte est une excellente source de bêta-carotène, source de fibres douces, bonne teneur en vitamines du groupe B, favorise la santé des yeux et de la peau, fort pouvoir en antioxydants. C'est déjà la fin de ces journaux sur nos antennes. Vous venez à peine de nous rejoindre. Le rappel des titres. Au total, 21 coups de canon seront tirés ce samedi 20 janvier au stade des Martyrs de la Pentecôte en guise de la cérémonie de l'investiture du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Pendant ces temps, 3 candidats malheureux à la présidence du 20 décembre 2023 appellent chacun le peuple congolais à manifester dans son coin pour exprimer son mécontentement. Et la République démocratique du Congo procède à l'interdiction formelle de commercialiser, de faire circuler et de consommer ce poulet surgelé en provenance de la Pologne via le Pays-Bas. Le mois de janvier étant un mois consacré à la fête et aux bons souhaits, Kinactu Télévision réitère ce vœu de bonheur et de joyeux anniversaire à tous les natifs du mois de janvier. Merci à vous d'avoir suivi. Joyeux anniversaire à Roli Nzati Lutete. Au revoir.